Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom du Seigneur Yehoshua. Ça a toujours été un réel plaisir, un plaisir immense de vous retrouver pour partager avec vous quelques enseignements que l'Esprit du Seigneur m'inspire. Alors aujourd'hui, je voudrais parler sur la main puissante des dieux. Et je prie pour que Dieu bénisse cette étude. Amen. Alors je vous invite, sans plus tarder, je vous invite à lire ensemble avec moi. Nous lirons dans Shemot en hébreu, Exode, le chapitre 6, et à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Laissez-moi lire, parce que je voudrais lire Shemot ou Exode 6, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Shemot, c'est moi retrouver. Exode 6, et 1 jusqu'à 6, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit, l'Éternel dit à Moshe, et l'Éternel dit à Moïse, maintenant tu vas voir ce que je veux faire au Pharaon sous l'emprise d'une main puissante. Non seulement il laissera partir le peuple, mais il le chassera lui-même de son pays. Et puis Dieu ajouta, je suis l'Éternel. Je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu par eux sous mon nom l'Éternel. Je me suis engagé dans mon alliance avec eux à leur donner le pays de Canaan, ces pays où ils étaient étrangers et où ils ont mené une vie errante. De plus, j'ai entendu le gémissement des Israélites réduits à l'esclavage par les Égyptiens et je me suis souvenu de mon alliance. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous venons de finir cette lecture. Je voudrais faire un petit commentaire aujourd'hui. Et nous savons, frères et sœurs, je voudrais faire un commentaire après avoir lu ce verset. Nous savons qu'Abraham, notre père, dans la foi, et c'est lui qui avait reçu l'ordre de quitter sa terre, son pays et sa famille pour se mettre en marche vers la terre de Canaan. Et vous pouvez lire cela dans Genèse 12, tout le chapitre pour comprendre, pour saisir la pensée des dieux. Et nous savons que Abraham plutôt, qui s'appelait encore Abraham, avant de quitter la maison de son père en Babylonie, et aujourd'hui c'est l'actuel Irak, et avant de partir, il va recevoir un certain nombre de promesses de la part d'Adonai Elohim. Dieu va lui faire un certain nombre de promesses. Et laissez-moi lire seulement le verset 2 et 3 du chapitre 12 de Genèse. Laissez-moi lire seulement Genèse pour que nous puissions laissez-moi lire seulement Genèse 12. Je vais prendre seulement 2 versets rapidement. Nous allons voir ce que Dieu Elohim va dire à Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Et là, quelle promesse! C'est vraiment une promesse formidable. Je ne pense pas dans la Bible, Dieu a promis à un homme plus qu'Abraham. Et vous voyez, je bénirai ceux qui te maudiront, ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur, s'il faut énumérer et compter toutes les promesses qu'Abraham avait reçues de la part des dieux, je pense que ça va nous prendre beaucoup de temps, et peut-être par la grâce des dieux, on fera un enseignement spécial pour étudier toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham. Mais nous voyons ici dans la parole que malgré toutes ces promesses, Abraham est entré dans la terre de Canaan,
mais il a vécu comme un étranger. Il a vécu comme un étranger. Et non seulement lui, non seulement Abraham, mais son fils Isaac et son petit-fils Jacob ou Jacob et sa famille. C'est-à-dire, Abraham est allé avec sa femme. Et Sarah, vous connaissez l'histoire, frère. Il est entré à la terre de Canaan, il arrive, mais il a vécu comme un étranger à Canaan. C'est surprenant. Alors, bien aimés frères et sœurs, et dans la foi en Machia, et si vous êtes devant un incrédule ou un athée, quelqu'un qui ne croit pas la parole, il vous dira, mais votre Dieu est un menteur. Comment? Il a promis à Abraham qu'il donnera à Abraham la terre de Canaan, mais Abraham arrive, parce que la terre de Canaan était habitée, nous le verrons après, était habitée par deux peuples. Mais Abraham lui-même va séjourner comme un étranger. Je vois, il y a encore je vois même à la mort de Sarah, sa femme, Abraham sera obligé de négocier avec ces gens qui habitaient à Canaan pour enterrer son épouse. Parce qu'il savait il vivait comme un étranger parmi eux. Et si vous croisez un incrédule, vous dites, mais Dieu est un menteur. Mais cela n'est pas vrai. C'est plutôt lui qui persiste dans sa folie. Et la parole des dieux me dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Ni un fils d'homme pour se repentir. Aura-t-il dit et ne fera-t-il pas? Aura-t-il parlé et ne l'accomplira-t-il pas? Là, je viens de paraphraser. Je viens de citer Nombre 23, 19. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous allons voir qu'il y avait forcément une raison. Oui, frères et sœurs, il y avait forcément une raison qui avait fait en sorte qu'Abraham, Isaac, Jacob et sa famille puissent demeurer étrangers et ne pas posséder la terre de Canaan. C'est ce que nous allons voir dans cette étude. Et nous allons ensemble voir cela dans la parole, frères et sœurs. Nous n'avons pas un autre consolateur, un enseignant par excellence, si ce n'est que le Saint-Esprit. Amen. Et bien aimé, notre bien-aimé frère Paul va nous dire quelque chose de surprenant. Bien-aimé frère Paul va nous dire ceci il va marquer dans 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens 3, le verset 6, Paul va dire ceci. Il dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Je crois dans d'autres versions c'est marqué non pas de la lettre, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre est tue, mais l'esprit vivifie. Mais frères et sœurs, il faut faire attention. Ici, il s'agit plutôt de l'esprit de Dieu en nous qui vivifie sa parole. Il ne s'agit pas de l'esprit de l'homme. Il ne s'agit pas de l'esprit de l'homme non régénéré. Alléluia. Frères et sœurs, il s'agit plutôt de l'esprit de Dieu en nous qui vivifie sa parole. Et je crois notre frère Ségon, le docteur Ségon va commettre une erreur parce que Ségon va écrire l'esprit en minuscule. Mais si vous avez votre Bible si vous avez la version Martin ou Darby, vous verrez que 1 Corinthiens, plutôt 2 Corinthiens 3,6, l'esprit qui vivifie est au majuscule. Oui, parce qu'il s'agit de l'esprit des dieux, l'esprit du Machia, le Saint-Esprit, frères et sœurs. Donc l'esprit des dieux vivifie sa parole en nous. Alors, la réponse se trouve dans les livres de Bereshit 15-16 ou Genèse 15-16. Frères et sœurs, notre Dieu demeure toujours fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole. Il faut savoir que la terre de Canaan était habitée par des peuples méchants. Et entre autres, je veux citer, il y avait les Étiens, les Amoréens, les Jébusiens, les Phérésiens, les Éviens, et qui habitaient à la terre de Canaan. Et Dieu, justement, était en train de comptabiliser le péché et l'iniquité que tout ce peuple que je viens de citer faisait. Alors, il nous est dit,
l'iniquité des Amoréens n'était pas encore en son camp. Frères et sœurs, ici, il faut faire attention. Il faut faire attention avec la parole. Cela signifie quoi? Cela signifie que Dieu Adonai, Elohim, donne un temps, une durée à chaque homme et chaque femme avant de prononcer son jugement. Dieu a toujours donné un temps, mon frère et ma sœur. Mon frère, Dieu te donne un temps de te repentir. Dieu te donne un temps, ma sœur. Il y a une durée. Dieu donne toujours un temps à chaque être humain, le temps de se repentir, de revenir à sa parole, de revenir à lui. Voyez-vous, frère, et frère Paul, conduit par l'Esprit du Seigneur Mashiach, va faire une forte déclaration. Je pense que cette déclaration est marquée dans... Paul va dire quelque chose. Et cette déclaration est marquée dans Romains 2, et à partir du verset 14 jusqu'au 16e verset. Laissez-moi retrouver cela et lire cela, frères et sœurs. Romains 2, laissez-moi lire cela. Comprenez, nous sommes en direct. Romains 2, et à partir du 14e verset. Laissez-moi. Oui, Romains 2, à partir du 14e verset jusqu'au 16e verset. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Et Paul va dire, il dit, et quand le païen qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères, quelle déclaration forte. Nous savons que la loi de Dieu n'était pas donnée aux fils d'Israël. Plutôt, nous savons que la loi de Dieu n'était pas encore donnée aux fils d'Israël. Même Abraham, notre père dans la foi, n'avait pas encore de Bible. Abraham n'avait pas encore de Bible. Abraham n'avait pas encore de Bible, frères et sœurs. Mais l'œuvre de la loi était inscrite dans leur cœur. Ici, c'est clair. Paul nous dit que l'œuvre de la loi était inscrite dans le cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'avant que Moïse promulgue la loi, frères et sœurs, avant que Moïse donne la loi aux fils d'Israël, vous connaissez tout cet épisode à la montagne d'Horeb. Avant que Moïse promulgue la loi devant les fils d'Israël, Dieu avait déjà inscrit sa loi dans le cœur de chaque être humain. Ça, c'est une révélation surprenante. C'est pour cela dans la pensée hébraïque, il n'y a pas un mot pour dire conscience en hébreu, frères et sœurs. C'est plutôt dans le cœur, que tout se passe dans le cœur. Et la voix de la conscience utilise le cœur comme un haut-parleur pour parler à chaque être humain. Frères et sœurs, bientôt Dieu va frapper les nations méchantes et adultères. Et personne ne se lèvera pour dire « Moi, on ne m'a jamais prêché, moi, on ne m'a jamais averti. » Voyez-vous, frères, Dieu avait inscrit sa loi dans le cœur de chaque être humain. Donc ici, nous comprenons, bien avant, la loi était inscrite dans chaque cœur. Nous allons continuer, frères et sœurs, nous allons revenir dans un deuxième message. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps, je voudrais vraiment prendre mon temps jusqu'à bien dispenser cet enseignement. Je vous invite, frères et sœurs, et en tout cas, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Nous allons revenir dans un deuxième message, un deuxième numéro, maintenant pour voir qu'est-ce qui va se passer après. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que Dieu va se dévoiler à Moïse? Comment est-ce que Dieu va donner l'ordre à Moïse de descendre en Égypte? Par la grâce du Seigneur, nous verrons tous ces points. Nous allons faire passer verset par verset. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Soutenez cette œuvre.
Priez pour nous, abonnez-vous et surtout n'hésitez pas de partager cet enseignement, partagez à vos bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.